chiedo a Denise Jodelet di proseguire con noi attraverso questo titolo, les représentations sociales comme construction de la réalité ordinaire. Oui, bien sûr. Oui. Non, tout à fait. Bonjour, Oui, c'est ça. Sì, l'avrete visto, ma nella cartella il collega parlerà in francese, ma c'è la traduzione puntuale e precisa nella cartella che avete ricevuto. Quella a 3 pagine, forse, 3-4 forse. Ça va? On entend? On entend? Voilà. D'abord, merci à mes amis qui m'ont invité. Et je m'excuse de ne pas parler italien. Je le comprends, mais je ne peux pas m'exprimer en italien. Donc, la traduction qui a été faite par Giusy et Bruna, je les en remercie beaucoup. Alors, je voulais dire que je suis particulièrement émue d'avoir été choisie pour évoquer la mémoire d'Augusto Palmonari à propos de sa contribution au champ d'étude des représentations sociales. Parmi les universitaires européens, il fut le premier à m'inviter au début des années 80 pour présenter à Bologne les travaux que nous menions sur les représentations du corps. Et ce fut à cette occasion, il y a plus de 40 ans, que j'ai eu la chance de faire la connaissance de quelques membres de votre communauté, dont certains sont ici, et surtout de nouer des relations solides et productives avec des collègues bolognaises, particulièrement Francesca Emiliani, Giusy Speltini et Bruna Zani. C'est un honneur pour moi de pouvoir célébrer ici la mémoire d'Augusto Palmonari, dont l'œuvre illustre si bien une orientation psychosociologique à laquelle j'adhère pleinement et je vous en remercie tous et toutes. Cette émotion fait aussi écho à la collaboration profondément humaine qui marquait le regard qu'Augusto Palmonari portait sur les autres, à la dimension affective qui était toujours présente dans la relation qu'il établissait avec ses interlocuteurs et dont témoigne particulièrement celle qu'il a maintenue durant de longues années avec Serge Moscovici. Quand ce dernier mourut, il fut le premier à faire parvenir une longue évocation de sa vie, de sa personne et de son œuvre au réseau mondial Serge Moscovici, lequel a succédé à la demande de ce dernier, au laboratoire européen de psychologie sociale de la Fondation Maison des sciences de l'homme, dont Palmonari fut un membre actif. Cette nécrologie, rédigée en italien, était intitulée « Per la psychologia sociale ». Ces versions ultérieures, publiées dans d'autres langues, n'ont pas conservé ce titre, qui tout à la fois s'adresse à une communauté scientifique et rend hommage à l'apport fait par Moscovici à la psychologie sociale. Palmonari réserve une grande part à l'expérience humaine qu'ont connue non seulement Serge Moscovici, mais aussi Henri Tachefel et Wilhelm Doise, qui furent ses interlocuteurs privilégiés. Car le lien d'amitié qui unissait Palmonari à ces 3 psychologues sociaux s'est traduit dans des collaborations étroites et des inspirations fécondes. Avec Tachefel et Doise, pour les recherches sur les relations inter- et intragroupes et l'identité sociale, avec Moscovici et Doise pour celles sur les représentations sociales. Ces rencontres intellectuelles étaient fondées aussi sur la reconnaissance d'un destin particulier. Tachefel et Moscovici ont, à ses yeux, apporté une contribution décisive pour la création d'une psychologie sociale européenne, à laquelle n'étaient pas étrangères, pensait-il, les souffrances endurées sous le régime nazi. Et il y a sans doute une affinité chrétienne dans la relation qu'il qualifiait de précieuse entretenue avec Doise, comme le laisse paraître le souvenir de mes collègues brésiliennes Angela Almeida et Fatima Santos, qui s'associent en pensée à notre journée. Venu au Brésil
en 2007, participé aux 5e Journées internationales sur les représentations sociales, Palmonari a tenu à voir à Brasilia le monastère salésien dédié à Don Bosco, modèle pour l'éducation des jeunes pauvres, abandonnés ou défavorisés, et visiter à Recife l'association qui continue son œuvre. Si pour ouvrir cet hommage à Augusto, j'insiste sur les liens étroits qu'il a tissés avec ses collègues et prolongés dans de nombreuses collaborations établies avec le milieu de la recherche bolognaise, italienne et européenne, c'est que cette part d'humanité, de reconnaissance et de fidélité se retrouve dans la façon dont il a enrichi l'approche des représentations sociales en insistant sur leur dimension affective et morale, à quoi il faut ajouter un sens aigu de leur inscription dans le quotidien et de l'interdépendance avec les dynamiques sociales. Dans la nécrologie perd la psychologie asociale et une petite note plus personnelle a été ajoutée qui ne figure pas dans les autres publications. On y apprend que la découverte des représentations sociales remonte aux échanges soutenus que Palmonari et Moscovici ont eus en 1978 à Jérusalem à l'occasion d'une invitation à la Fondation Van Leer, où débuta une relation continue et profonde, dit-il, pour reprendre les termes de Palmonari. Il y apprit les conditions de l'arrivée de Moscou en Italie et de ce séjour à Nonantola et Soriano su Cimino, qu'ils allèrent visiter ensemble quand Moscovici fut invité pour la première fois à l'Université de Bologne, puis ensuite à l'Université de Rome. Profondément impacté par la théorie de Moscovici, il se rendit un grand nombre de fois à Paris en se dédiant à son approfondissement et son enrichissement ainsi qu'à son application à des situations concrètes. De sorte que Palmonari apparaît à plusieurs titres comme un pionnier dans l'étude des représentations sociales. Il fut le premier à organiser, après la rencontre réalisée à Paris en 1981, qui donna lieu à l'ouvrage édité par Farr et Moscovici, Social Representations, un colloque dédié à l'étude des représentations sociales, faisant l'objet d'une publication suisse en langue française en 1986. Outre les nombreuses invitations à Bologne adressées aux représentants de l'étude des représentations sociales dont j'ai largement bénéficié, il assura nombre de publications. Il ne m'a pas été possible d'avoir accès à l'ensemble de sa bibliographie, mais les références dont je dispose laissent voir l'importance de la part réservée aux textes traitant des représentations sociales. Ces derniers concernent soit des travaux menés en collaboration avec des chercheurs dont les noms sont fréquemment cités, Carugati, Emiliani, Kirchler, Pombeni, Speltini, Zani, soit des réflexions théoriques auxquelles les noms de Willem Doaz et Francesca Emiliani sont souvent associés, soit des ouvrages rassemblant les contributions de chercheurs issus de différents pays. À ce titre, il convient de souligner l'importance de deux ouvrages coédités avec Francesca Emiliani aux éditions Il Mulino et qui dressent un panorama instructif du champ d'étude des représentations sociales. En 2009, les paradigmes des représentations sociales et en 2014, psychologie des représentations sociales. Ces ouvrages enregistrent la portée heuristique de l'approche des représentations et sa pertinence pour les différents champs des sciences humaines et sociales. En dehors de ces compilations, où il donne la parole à divers auteurs, Augusto Palmonari a produit différents écrits qui, à mes yeux, se divisent en trois groupes. Un groupe où il adopte une posture de pédagogue, présentant avec une clarté rare la théorie des représentations sociales telle que l'a formulée Moscovici dans son ouvrage Princeps, La psychanalyse, son image et son public, ouvrage dont il avait en vain cherché à publier la traduction en italien à son retour d'Israël. Cette production, que l'on pourrait qualifier de didactique, présente les cadres et les concepts de la théorie avec, d'une part, les processus d'objectivation et d'ancrage, les caractéristiques, le style et le fonctionnement de la pensée naturelle, et d'autre part, la contribution relative au système de communication propre aux organes de presse, la diffusion, la propagation, la propagande, qui fait à plusieurs reprises l'objet d'une discussion approfondie centrée sur la représentation comme instrument d'action. Palmonari avait même ajouté une quatrième forme, la proposition, s'agissant de publications internes à une organisation sociale. Le deuxième groupe
dans le deuxième groupe, l'intérêt et l'attention pour le paradigme des représentations sociales se manifestent à travers une posture de désir relative aux promesses de progrès portées pour la psychologie sociale. Mais il en attend la réalisation par les soins de Moscovici quand il n'en délègue pas à d'autres la charge d'y contribuer. Et je pense ici notamment aux apports reconnus à Willem Doise pour sa théorie des niveaux ou à Ivana Markova pour sa référence à la dialogicité. Un troisième groupe de textes présente l'application du paradigme à l'examen de situations sociales concrètes. Sa posture est alors d'action, pour faire ce qu'il appelle de la recherche en acte. Elle lui permet de développer, à propos de problématiques sociales définies et contextualisées, des considérations théoriques qui sont de véritables apports au modèle princeps de Moscovici. Arrêtons-nous un instant sur ses attentes et ses productions. Dans la conférence qu'il fit à Brasilia, lors des journées que j'ai indiquées, Palmonari dit que dès sa rencontre avec Moscovici à Jérusalem, il fut convaincu que les propositions de ce dernier devaient occuper une place centrale dans la psychologie sociale. Mais il ne s'agissait pas de voir dans les phénomènes représentationnels un nouveau thème à explorer pour les psychologues sociaux. Il s'agissait plutôt d'y reconnaître des éléments communs à tous les champs de la psychologie jusqu'alors séparés. Ce faisant, il devenait possible de proposer une organisation globale des domaines de la psychologie sociale, s'apparentant à ce que sont les études génétiques et développementales dans le champ de l'enfance. Cette perspective permettrait de faire de la psychologie sociale autre chose qu'une science du comportement, étudiée d'un point de vue taxonomique ou différentiel, autre chose qu'une branche de la psychologie générale. Elle permettrait de comprendre comment les traits individuels sont reliés à des phénomènes culturels et sociaux. La liaison de l'individuel et du social devient dès lors un objet de recherche central qui fait passer au second plan les élaborations théoriques raffinant le paradigme des représentations sociales. Comme il le dira dans un texte publié avec Doise, l'enjeu de la recherche est de relier les caractéristiques des représentations sociales à celles des rapports symboliques à l'intérieur et entre les groupes sociaux, et d'introduire une dimension historique dans l'étude de phénomènes qui ne constituent pas des entités immuables, même s'il existe des points de repère communs permettant aux acteurs sociaux de se situer différemment. Cette conception de l'approche des représentations sociales trouve son fondement dans une conception du social qui est explicitée dans un texte sur la psychologie et la question naturelle. Ce texte est publié dans Les Mélanges en l'honneur de Serge Moscovici. Penser la vie, le social, la nature. Palmonari affirme « La complexité de la réalité sociale découle du fait que c'est une réalité interprétée et symbolique dont l'objectivité est garantie dans la mesure où elle est consensuellement reconnue en tant que telle. Le point de vue naturel reste fermé dans un individualisme si désarmant qu'il considère les sociétés et les cultures comme des collections d'individus dans une logique sommatoire et quantitative qui n'arrive pas à rendre compte du fait que le social est caractérisé par des processus d'interaction, par des relations, par des sens interprétés et par l'utilisation qu'en font les groupes sociaux et les individus qui pensent appartenir à ces groupes. Les processus de formulation, de construction et d'utilisation du sens relient l'homme à la culture. Et Palmonari ajoute plus loin, référant à Brunner, c'est la participation de l'homme à la culture et à la réalisation de son esprit à travers la culture qui rend impossible la construction d'une psychologie humaine sur une base purement individuelle. Si la psychologie est immergée dans la culture, alors elle doit s'organiser en fonction des processus de formulation et d'utilisation du sens que les interdépendances créent entre l'homme et les cultures. Ces postulats changent radicalement l'orientation du regard psychosociologique et ouvrent de nouvelles perspectives à la recherche que vont illustrer les travaux empiriques de Palmonari et par là même contribuer à l'enrichissement théorique du modèle moscovicien par un ancrage dans les dynamiques sociales et l'attention portée aux élaborations symboliques produites dans l'interaction par des acteurs sociaux dans un espace culturellement marqué.
Cela n'empêchera pas Palmonari d'intégrer dans ses travaux les utiles propositions de Moscovici concernant le caractère systémique de l'approche des représentations sociales avec le schéma de la tiercérité égo-alter-objet ou le rôle de la communication et de la dialogicité dans l'élaboration des positions personnelles des acteurs sociaux. Mais l'accent va porter plutôt sur les caractéristiques du sens commun posées comme une instance dont la logique, loin d'être une forme détériorée de la logique propre à la pensée rationnelle et scientifique, s'en distingue de manière structurelle et systématique en tant que raison mondaine, adaptée à la vie quotidienne et assurant la conservation d'un monde public et objectif. Je m'appuie encore ici sur le texte des Mélanges en l'honneur de Moscovici, avec un extrait qui montre l'articulation étroite entre culture, rapports sociaux et représentation sociale. Il dit « La notion de représentation sociale constitue une construction utile pour comprendre la relation entre système de croyances et formes de raisonnement dans une perspective psychosociale puisqu'elle interconnecte le thème de la connaissance aux dynamiques sociales relatives aux appartenances de groupe dans des systèmes de rapports et de rôles qui les caractérisent. La relation entre représentation, pensée sociale, culture et systèmes sociaux revient comme un leitmotiv dans toutes les réflexions théoriques de Palmonari et toutes les recherches qu'il a conduites dans différentes niches où des rapports sociaux entrent en jeu. Et c'est en ce point qu'il a joué un rôle pionnier et décisif pour la théorie. Je ne peux m'empêcher de dire ici à quel point cette perspective trouve en moi un écho profond en raison de l'importance qu'elle confère aux rapports sociaux établis dans des contextes de vie concrets qui permettent d'établir la liaison entre subjectivité et socialité. Palmonari rejette l'idée d'un déterminisme social et structurel de la conduite humaine. Il préfère mettre en regard les processus symboliques et les dynamiques sociales, comme l'indique le titre d'un ouvrage publié en 1989. Inspiré par les réflexions d'Henri Tachfeld sur les relations nouées entre les groupes et en leur sein, étayant les identités sociales, ainsi que par celle de Willem Doise sur les prises de position basées sur des principes organisateurs fournis par des instances plus larges, l'idéologie ou les représentations sociales, il déploie une analyse subtile des relations existant entre les systèmes de pensée et les engagements dans l'action au plan de la vie quotidienne et au sein de contextes institutionnels et communautaires. Ce sont ces domaines de recherche sur lesquels je m'arrêterai rapidement. Ils me sont plus familiers que ceux qui concernent les groupes d'adolescents, mais surtout, abordés dès le début des années 80, ils témoignent une fois encore du caractère pionnier des intuitions et des entreprises d'Augusto Palmonari. La vie quotidienne est un référent constant quand il s'agit de traiter du sens commun et des représentations sociales. En cela, Palmonari, illustrant une fois encore l'ampleur de sa culture, se place dans la lignée de différents courants de pensée, le marxisme avec Lefebvre en France, la phénoménologie avec Schutz, l'interactionnisme symbolique et la sociologie de la connaissance avec Garfinkel, Berger et Luckmann aux États-Unis. La vie quotidienne avec ses dimensions de familiarité, de régulation de l'action, d'ontologisation des connaissances, apparaît comme un espace de jeu privilégié des représentations. Palmonari y renvoie particulièrement en abordant la vie des groupes et de la culture. On trouvera la première mise en œuvre des cadres théoriques du paradigme des représentations sociales dans une recherche appliquée consacrée à la formation et à la définition de la profession de psychologue que vous connaissez. Cette mise en œuvre est impressionnante à plusieurs titres. Elle s'appuie sur un corpus de recherche mené en milieu réel et en réponse à une demande sociale, celle d'une régulation des carrières académiques et des modes d'intervention sociale des psychologues. Étalée tout au long des années 80, elle permet de saisir le rôle de l'histoire dans la constitution de groupes d'activités professionnelles marqués par des orientations sociales et psychologiques différentes. Elle concerne l'évolution d'un champ de pratique qui s'est progressivement institutionnalisé, permettant de saisir le rôle des représentations dans la définition plurielle d'un métier et la construction des identités correspondant à ces spécialisations. Elle saisit les représentations qui interviennent dans une dynamique sociale et sont à la source de la constitution puis de l'institutionnalisation de groupes professionnels défendant des positions et des pratiques différentes.
Sont d'abord définies les caractéristiques d'une profession: individuation d'une nouvelle ère problématique, émergence d'un groupe se considérant apte à en traiter, selon des règles autonomes de fonctionnement et de reproduction, et sur la base de techniques et de styles d'intervention originaux. Ces éléments sont des représentations sociales dont le contenu est en rapport avec les conditions historiques mettant en exergue des problématiques nouvelles. Dans le cas de la psychologie, ces dernières touchent au domaine de l'école, du travail et de la santé mentale, par rapport auquel la profession de psychologue se divise selon 4 orientations irréductibles que les processus d'objectivation et d'ancrage des représentations permettent d'analyser. Le processus d'objectivation permet de spécifier le type d'intervention du psychologue selon son domaine d'action, le social ou l'individu, et son étayage, vocation ou formation professionnelle. L'ancrage renvoie l'univers de référence symbolique auquel adhère l'acteur social en fonction de son appartenance de groupe et dont résulte une conception de l'action. La combinaison de ces éléments conduit à 4 conceptions de la profession de psychologue, comme travailleur social, expert interdisciplinaire, clinicien intervenant dans des situations sociales, psychothérapeute. À ces 4 représentations du travail des psychologues s'est ajoutée une définition liée à l'insertion universitaire de la formation, centrant la compétence du psychologue sur la réflexion théorique, la recherche scientifique, la formation continue. La confrontation entre psychologues universitaires et psychologues des services sociaux a abouti à des processus de professionnalisation et des définitions identitaires spécifiques. Si je me suis étendue sur cette recherche, c'est en raison de son exemplarité. On est en présence d'un modèle pour l'application d'un schéma théorique à un champ social, saisi dans son historicité et dans ses enjeux institutionnels, sociaux et psychologiques. C'est un modèle pour l'utilisation de la psychologie sociale afin de comprendre des processus sociaux où l'engagement individuel fait écho à des insertions dans une conflictualité collective. Un autre domaine auquel Palmonari a apporté une contribution précieuse pour l'approche des représentations sociales est la psychologie communautaire. Il s'y est intéressé très tôt, dès le début des années 80, avec Bruna Zani, avec laquelle j'ai eu le plaisir de collaborer pour un ouvrage récent sur cette discipline. Et Bruna rappelle dans l'introduction de ce dernier ouvrage que la publication de 1980 mettait en évidence l'ancienneté de la tradition italienne d'études communautaires. Son orientation bolognaise, en phase avec la réalité sociale, est différente de celle développée aux États-Unis. Un chapitre sur l'étude des communautés retrace l'histoire du concept de communauté et de son domaine d'étude depuis le XVIIe siècle. Le souci pédagogique est là aussi évident, mis au service de la clarification des modalités d'une approche nécessairement multidimensionnelle qui débouche sur de l'intervention. Mais ce qu'il est important de signaler ici est la diversité des aspects sociaux que Palmonari embrasse dans son analyse. C'est à propos des communautés qu'il va prêter une attention particulière aux dimensions affectives et éthiques de la vie sociale, au rôle que joue dans la disposition à agir une appartenance affective ou traditionnelle commune, à côté d'un partage d'intérêts et de buts. Il complète ainsi la prise en compte de la pensée sociale par celle des valeurs et des affects pour traiter les aspects psychologiques des relations établis au sein et entre les groupes sociaux dans la quotidienneté, par quoi le chercheur rejoint la personne. Au terme de ce parcours incomplet et bien en deçà de ce que mérite la contribution d'Augusto Palmonari au champ des représentations sociales et de la psychologie sociale, je ne peux que dire le regret que j'éprouve, celui de n'avoir pas eu suffisamment la possibilité d'échanger avec lui, que la plupart d'entre vous, qui avaient connu une relation de collaboration étroite avec lui, veulent bien excuser les lacunes de mon évocation, plus documentaire que personnelle, a pu restituer de la personne et du chercheur qu'a été Augusto Palmonari. Je vous remercie. J'ai tenu mon temps, ça va? Grazie a Denise Jodelet.